Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, chers téléspectateurs des Communions Télévision. Tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux rêver devant votre petit écran en train de regarder nos émissions. Bienvenue à cette autre sortie de votre émission Décryptons. Décryptons votre plateforme d'enseignement. Décryptons avec ceci des particuliers. Regardez les émissions, regardez les enseignements, revenez avec une question. Votre question certainement pourra trouver une réponse. Au travers de notre personne de ressources, l'apôtre Étienne Komgep, le père fondateur du ministère Appel à la communion avec Dieu. Avec lui, pendant une quarantaine de minutes, nous allons rentrer dans les profondeurs pour en savoir un peu plus, surtout que nous sommes à la fin du temps. Apôtre, bonsoir. Bonsoir Simon, bonsoir chers téléspectateurs, que la grâce soit bonne sur vous. Le plaisir est le nôtre de savoir que nous sommes utilisés par le Saint-Esprit pour vous bénir. Soyez bénis, nous croyons que vous serez bénis. Voilà, apôtre, avant de commencer, je voudrais que vous faites un petit coucou à votre dame, hein, parce que vous savez, nous sommes à la fin du temps, nous ne savons pas quand est-ce que cela pourrait arriver. Bon, voilà, bon, si ça arrive, on sera ensemble. Je crois qu'elle est prête. Et ça n'empêche pas que voilà, de ce côté-là, vous seriez ensemble. On sera des amis. Voilà. Donc, quelque part, vous savez, on nous a dit qu'à ce niveau-là, il n'y aura plus de femmes. C'est-à-dire que, je ne sais pas trop bien, de toute façon, c'est vous qui nous le dites. Bien sûr, bon, on est des amis, donc il n'y aura plus les mêmes relations qui existent ici. Donc, mais on se connaîtra, tu sauras qui était ta personne pendant que tu étais sur terre. Hein. Oui, ton compagnon de route. Ouais, ton compagnon de route. Bon, tu pourras connaître l'apôtre Paul. Bon, intuitivement, tu sauras que voilà, c'est l'apôtre Paul, ainsi de suite. Donc, on aura une pensée bien renouvelée. Donc. Voilà. Voilà, on aura une pensée bien renouvelée, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs. Comme je vous l'ai dit tantôt, vos SMS sont attendus au numéro de téléphone qui défile au bas de votre petit écran, à savoir le 699 66 28 32 ou le 675 41 75 47. Apôtre, nous parlons de la fin de temps. C'est souvent assez difficile hein, d'évoquer ce sujet parce que quand on parle de la fin, on a tout de suite envie de penser que demain, on ne va plus manger le plat que nous aimons beaucoup. On n'allons plus boire le jus, la qualité que nous aimons beaucoup. Bien sûr, lorsqu'on parle de la fin des temps, cela dépend de la personne qui reçoit ce message. Oui. Donc pour certains, c'est une occasion de joie. Pour d'autres, bon, c'est une occasion de tristesse parce que si on ne sait pas ce qui arrivera, il y a de quoi s'inquiéter. Oui. Bon, mais si on sait comment ça se passera, donc on sera plutôt content. Donc lorsqu'on parle de la fin des temps, donc, certains jubilent et d'autres sont dans l'anxiété. Donc mais si on en parle, c'est pour que ceux qui ne savent pas quel sera leur sort, qu'ils puissent se préparer, qu'ils puissent changer. Donc parler de la fin des temps est important. Est-ce que parler de la fin des temps est une révélation ou il est bon à savoir? Donc, c'est une révélation biblique, parce que la parole de Dieu, c'est un livre de révélation. Oui. Dans la Bible, telle qu'elle est, là. Donc, si vous n'avez pas de révélation, vous ne comprendrez rien. Donc, c'est une lettre écrite par le Saint-Esprit. Donc, il faut que le Saint-Esprit vous conduise dans la Bible pour que vous puissiez en comprendre le sens. Oui. Donc, même pour comprendre un sujet comme la fin des temps, il faut avoir des révélations. Oui. Bon, voilà, apôtre, vous êtes apôtre des ministères, à dire que vous êtes un homme averti. Combien de fois passez-vous du temps à revenir sur la fin de temps? Est-ce que c'est un message qui vient de temps en temps pour conscientiser les fidèles ou bien? Bon, je crois que comme tout message, la fin des temps est un message particulier. Oui. Donc c'est un peu spécifique parce que c'est très complexe. Oui. Donc ça prend beaucoup de temps. Donc ça prend du temps pour pouvoir expliquer. Parce que Daniel, d'ailleurs, lorsqu'il a reçu les messages sur la fin des temps, la Bible dit que les méchants ne comprendront pas. Donc de fermer le livre d'un sceau, donc de fermer la compréhension aux gens. Et ce n'est qu'à la fin des temps que le contenu sera révélé. Donc le message sur la fin des temps n'est pas facile. Il faut que la compréhension puisse être ouverte. Donc on vient de temps en temps, hein, donc on parle du retour de Jésus chaque fois, mais parler donc de la fin des temps, c'est par moment. Donc c'est par période que nous parlons de cela. D'accord. C'est par période que vous parlez de cela. Mais maintenant, pourquoi donc faire les recherches sur le retour de Jésus? Voilà, c'est comme tout autre écrit. Hein. La parole de Dieu, le Seigneur a dit d'enseigner tout.
Il avait dit à ses disciples d'apprendre donc aux autres qui seront des disciples, donc, à observer tout ce qu'il a commandé, tout ce qu'il a prescrit. Donc ça c'est Matthieu chapitre 28, verset 20. Donc apprenez-leur à observer tout ce que vous avez prescrit. Donc tout. Jésus a parlé de la fin des temps. Dans Matthieu 24, il a donné un long discours sur la fin des temps. Et ainsi de suite, il a pris beaucoup d'exemples, il a parlé de l'enlèvement et beaucoup de choses. Donc, parler de la fin des temps est important pour chaque disciple. Donc, il faut connaître, parce que ça fait partie des enseignements de Jésus. Donc, si on n'en parle pas, ça veut dire qu'on retient une partie de cet enseignement. Et vous savez que lorsqu'on retient une partie, c'est comme un programme inachevé. Alors, l'examen peut venir sur cette partie-là et on échoue. Donc, c'est bien d'apprendre tout. D'accord. Bon, voilà. Et pour... quelle est l'importance pour le chrétien lambda, celui qui nous regarde là, le chrétien lambda, quelle est l'importance pour lui? Donc, c'est important, dans mon expérience personnelle, je crois que lorsqu'on parle de la fin des temps, cela réveille, ça produit un éveil spirituel. Donc, parce que quand tu sais, parce que souvent quand il n'y a pas d'échéance, on est paresseux, on remet tout à demain. Mais quand tu sais, tu vas voyager demain. Tu prépares tes effets. Mais si tu sais que le voyage peut venir n'importe, peut-être dans un mois ou dans un an, bon, tu ne feras rien. Donc, c'est un peu cela. Donc, par la fin du temps, éveille le chrétien et l'amène à faire les choses dans l'esprit du Seigneur, donc avec le cœur au ciel. Donc, cela l'amène à un détachement de ce monde. Donc, il use de ce monde, mais sans s'y accrocher. Et c'est ce que la Bible nous demande, de faire du règne de Dieu, ce qui est juste à dire notre préoccupation première. Toutes les autres choses nous seront données par-dessus tout. Donc, ça aide le chrétien, ça contribue donc à amener le chrétien à cet état d'esprit. Donc, être ici-bas et avoir le cœur au ciel. Être ici-bas, avoir le cœur au ciel. Mais la nécessité de comprendre est pour quelle catégorie de personnes? Comprendre le retour de Jésus, c'est pour quelle catégorie de personnes? Bien, je crois que c'est pour tout le monde d'abord, parce que chaque chrétien, donc je crois que c'est comme le concours auquel tout le monde va prendre part. Donc il faut donner le programme. Il faut dire, voilà, on va composer sur ceci ou cela. Je crois que chaque chrétien aspire à rencontrer Jésus. Chaque chrétien sait que demain il rencontrera Jésus. Mais tous les chrétiens ne savent pas que Jésus revient. Donc, il faut, s'ils savent que Jésus revient, ils doivent se comporter. Il y a une chose, vous dites tantôt qu'il y a une chose, ils savent qu'ils vont rencontrer Jésus, mais ils ne savent pas qu'il va revenir. Voilà, ils ne savent pas. Plusieurs ne savent pas qu'il va revenir. Ils les trouver vivants. Donc, voilà, plusieurs ne savent pas. Et plusieurs ne savent même pas quelle est la suite, même quand il reviendra. Donc, c'est important d'en prendre connaissance. Et même ceux qui ne sont pas chrétiens, qui sachent que le christianisme est une religion qui a des promesses, des excellentes promesses. Donc Jésus revient. Donc il revient chercher les siens. Donc voilà, c'est important. Il revient chercher les siens. Mais apôtre, il faudra que nous soyons beaucoup plus clairs. En fait, s'il parle de vous soyez beaucoup plus clairs, c'est pour que celui qui nous regarde à la maison, qui est devant son téléviseur, puisse avoir une idée précise. Est-ce qu'il y a des références dans la Bible parlant du retour de Jésus? Bien sûr, il y en a plusieurs. Plusieurs. Et déjà, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a des exemples. Il y a Enoch qui a été enlevé, ça c'est Genèse chapitre 5. Donc, verset 24, il y a aussi... Lui, il a été enlevé, mais il n'est pas revenu. Bon, il n'est pas revenu, il n'est pas Jésus. Il a été enlevé parce qu'il était fidèle à Dieu. La Bible dit qu'il a marché en communion avec Dieu. Puis il a disparu parce que Dieu l'a pris auprès de lui. Donc, c'était pour préfigurer, donc parce que Dieu est très pédagogue. Il donne d'abord des exemples. Que bon, là, je vous parle de ceci, mais c'est possible. Donc, il y a aussi Élie qui a été enlevé. Donc, on peut voir ça dans 2 Rois, chapitre 2, verset 11. Donc, c'était toujours pour préfigurer. Donc, parlant de 2 Rois, chapitre 2 Rois 2, verset 11, qui parle de l'enlèvement d'Élie, mais quel est le rapport entre le retour de Jésus et cet enlèvement? Est-ce que ces deux personnalités vont de pair ou bien c'était juste un rapprochement pour permettre aux téléspectateurs de comprendre un peu plus en profondeur? Voilà, vous voyez, Dieu est pédagogue. Si on parle de retour de Jésus, si on parle d'enlèvement, ainsi de suite, bon, il n'y a pas d'autre cas.
C'est très difficile à croire. Mhm. Parce que la Bible elle-même dit que la vérité sera établie sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Oui. Donc il faut des témoins. Si on dit si Jésus est seul, bon, ça ne va pas établir la vérité. Oui. Donc il faut d'autres témoins. Il y a des témoins comme Enoch, Oui. il y a des témoins comme Élie. Oui. Donc Jésus vient donc pour témoigner. Donc ça veut dire que Dieu est en train d'établir que nous devons croire à cela. Oui. Donc ce sont des exemples que Dieu a pris. Donc ça a préfiguré donc cet enlèvement. Et lorsque Jésus vient, il est lui-même enlevé d'abord comme un exemple. Donc pour nous dire que demain, nous serons enlevés si nous acceptons de faire partie de son épouse, de son église. Donc, Oui. Si nous acceptons de faire partie de son épouse ou de son église. Mais avant d'arriver au niveau de l'église, vous disiez tantôt que Jésus, il va revenir. Il sera de retour. Mais maintenant, il y a également un aspect que je voudrais relever pour la bonne gouverne de nos téléspectateurs. Jésus, il est mort, il est ressuscité. Est-ce que sa résurrection a été approuvée par tous? Voilà, donc je veux déjà dire qu'il est venu d'abord, la première fois, c'était Oui. pour chercher pour son peuple, les Juifs. Il est venu donc comme descendant de David, comme descendant d'Abraham. Oui. Donc, quand il est venu chez les siens, la Bible dit que les siens ne l'ont pas accueilli. C'est ce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 1. Oui. Donc, on ne l'a pas reçu. Donc, en tant que nation, puisque si c'est juste au niveau individuel, nous voyons que les premiers disciples, c'était des Juifs. Oui. C'était des Juifs, hein, les Pierre, les Paul, tout ça là. Donc, ces milliers de personnes qui croyaient là, c'était des Juifs au départ. Donc, ils ne l'ont pas reçu en tant que nation. Oui. Donc, ce qui fait que la prochaine fois, donc, la prochaine fois, ils vont le reconnaître. Donc, la prochaine fois, à son avènement prochain, lorsque ce sera l'enlèvement, ils ne le reconnaîtront pas en tant que nation. Mais il y a des gens parmi les Juifs qui ont cru en lui. Oui. Mais en tant que nation, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru en lui. Oui. Donc, mais ceux qui le reconnaîtront lors de son prochain retour, est-ce que c'est parce qu'il viendra sous une autre forme? Parce que la première fois, j'ai comme impression, c'est pas ça, parce que je ne m'y connais vraiment pas, j'ai comme impression qu'il était venu, pas comme eux ils l'attendaient. Bien sûr, il n'est pas venu comme il attendait, parce que il y avait eu la promesse qu'il viendrait libérer le peuple juif de l'oppression. Donc ils attendaient qu'il vienne comme un libérateur, qu'il vienne à la suite du roi David, qu'il vienne comme la descendance du roi David, qui va donc libérer le peuple juif de l'oppression étrangère. Vous savez, le roi David, lui, il était l'homme selon le cœur de Dieu. Donc il avait pu amener l'Israël à prendre tout son terrain, tout son territoire. Donc, et puis on attendait donc cette descendance qui devait donc conquérir l'ennemi et imposer même le règne de Dieu sur toute la terre, dans la loi de Dieu sur toute la terre. Donc quand il vient, il dit qu'il qu'on paye l'impôt à César. Donc on se dit, voilà, c'est par le juif, le Messie que nous attendons. Pourtant, il a été prévu qu'il devait venir d'abord comme un agneau. Donc il vient comme un agneau, on ne le reçoit pas. Parce qu'il devait d'abord verser son sang pour purifier la nation. Donc, lorsqu'il viendra très prochainement comme un libérateur, les Juifs le reconnaîtront. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Voilà, tout à l'heure, vous parliez de l'épouse, que Jésus viendra chercher, enlever son épouse. Mais de quelle épouse faites-vous allusion ici? Voilà, c'est l'Église. Il y a le langage que Dieu utilise, c'est un langage biblique. Parce que moi, sans vous couper, je pensais que Jésus avait une épouse. C'est pour ça que je revenais à vous poser la question. Bien sûr, Jésus a une épouse, donc constituée de tous ceux qui croient. Qui est différent de ce que moi je pense. Non, qui est différent de ce qu'on pense. C'est quelque chose de spirituel. Donc, ce sont des images. Donc, Dieu prend cette image pour pouvoir mieux expliquer. Parce que si nous savons ce qu'est une épouse pour un homme, donc l'Église est pour Jésus ce que l'épouse est pour un homme. Donc, vous voyez l'amour. Dieu dit d'aimer son épouse. Donc, ça veut dire que Jésus a aimé son épouse jusqu'à donner sa vie. Donc, Jésus est mort pour racheter son épouse. Donc, il a montré l'amour que l'homme peut avoir pour son épouse. Donc, voilà pourquoi tous ceux qui acceptent
le salut en Jésus-Christ, qui acceptent que Jésus puisse leur pardonner leurs péchés, donc, qui acceptent ce sacrifice, donc, font partie de l'épouse, s'ils restent fidèles. Mais quelle sera donc la particularité de l'enlèvement? Donc, la particularité, donc, il y a plusieurs plans dont je voudrais voir par rapport au plan que je peux voir. Donc, la particularité, c'est que ce n'est que ceux-là qui font partie du groupe épouse qui seront enlevés. Oui. Donc, si maintenant Jésus tarde à venir, parce que les premiers disciples ont attendu qu'ils viennent. Ils sont morts sans voir l'enlèvement. Mais voici, nous sommes à plus de 2000 ans aujourd'hui. Donc, c'est possible que notre génération... Et il n'est pas exclu qu'on attende encore 2000 ans? Bon, mais je ne crois pas qu'on pourra attendre jusqu'à 2000 ans, parce que toutes les prophéties de la Bible nous montrent que nous sommes, tous les calculs, montrent que nous pourrions être la génération donc, qui pourrait voir l'enlèvement. Mais on ne sait pas quelle date exactement. Donc, lorsqu'ils viennent, donc, c'est pour enlever donc, ceux qui sont là, parce que ceux-là qui ont attendu, sans le voir venir, ressusciteront. C'est ça la particularité. Donc, l'enlèvement, ce n'est pas seulement pour ceux qui seront sur la terre, qui seront vivants. L'enlèvement, c'est aussi pour ceux-là qui sont morts en vainqueur, dans cet état d'esprit d'attente. Mais avant d'arriver au niveau des morts, pour ceux-là qui sont morts, mais est-ce que, quand on parle d'enlèvement, est-ce que nous allons changer de ville? Je prends l'exemple. On nous enlève de Yaoundé pour nous amener à N'Djamena, ou bien on nous amène au Togo, ainsi de suite. Est-ce qu'il s'agirait d'un changement de ville? Bien, c'était un changement de ville, on prendrait l'avion pour aller. Puisqu'on parle d'enlèvement, quand on t'enlève, on peut t'amener là où on veut. C'est qu'on prendrait la fusée. On ne change pas seulement de planète pour aller sur la Lune ou ainsi de suite. Mais quoi, on va auprès de Dieu. Où il y a une maison, Jésus a dit dans Jean 14, verset 3, qu'il va nous préparer une maison. Et quand ça sera achevé, il viendrait nous chercher. Donc, c'est un lieu, je crois que les gens sont en train de scruter pour trouver les nouvelles planètes. Peut-être ils veulent savoir où Jésus est en train de préparer cette place, mais ils n'ont pas encore vu. Parce que Dieu, lui, sait ce qu'il fait. Donc, il est en train de préparer une place pour nous. Chacun a un palais là-bas. Donc, c'est pour nous amener là-bas, auprès de lui, là où il a préparé la place. Donc, c'est pour ça. Donc, ce n'est pas pour changer cette point de vue. Si je comprends bien, ce lieu reste secret jusqu'aujourd'hui. En fait, c'est lui qui détient. Bien sûr. En fait, les anges savent où ça se trouve. Les anges savent, donc. Et puis, c'est eux qui conduisent les gens. Donc, si quelqu'un est déjà mort jusqu'à revenir, vous voyez, si même déjà quitté ici pour aller dans une autre ville, si tu ne connais pas la route, c'est pas facile. Combien de fois donc aller dans l'espace? C'est vrai. Donc, c'est lui qui sait où ça se trouve. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, vous qui venez de vous connecter à l'instant, vous êtes bel et bien sur Communion Télévision, l'émission que vous regardez, Décryptant votre plateforme d'édification. Décryptant vous permet de venir comme ça, envoyer le SMS en posant une question, surtout que nous parlons de la fin des temps. Il est intéressant pour toi de comprendre un peu plus. Et si tu n'as pas compris, nous te conseillons de regarder les messages, d'écouter le message pour revenir avec une question. Je suis avec notre personne ressource, l'apôtre Étienne Comgep, le père fondateur du ministère Appel à la communion avec Dieu. Apôtre, nous allons donc continuer. Qu'en sera-t-il pour les morts? Oui, les morts, comme il est dit, il y a deux sortes de morts. Ceux qui meurent en tant que vrais chrétiens, nés de nouveau. Et ceux qui meurent sans connaître le Christ. Donc, quand l'enlèvement aura lieu, ça va concerner ceux qui sont morts en Christ. Donc, ils sont morts en vainqueur. Mais les autres morts ne seront pas enlevés. Mais il y a une dernière résurrection qui aura lieu. C'est plus tard qu'on parlera de ça. Les gens ressusciteront à ce temps-là. Mais ce ne sera pas pour aller auprès de Dieu. Ce sera pour être jugé par rapport aux œuvres qu'on aura faites, étant dans son corps. Parce que personne n'échappera. Donc, ceux qui échappent à la justice, au tribunal de Dieu, donc, ce n'est que ceux qui sont en Christ. Parce que la Bible nous dit, il nous a pardonné tous nos péchés, il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements, il a effacé le croix sur la croix. Donc, les autres qui ne sont pas en Christ, ils auront des livres, ils ont des livres. Donc, s'ils meurent sans connaître le Christ, le dernier jour, donc, on va leur dire quel est le résultat. Donc, et puis ce sera pour les envoyer, pas au ciel, mais en enfer.
Bon, c'est un sujet dont on parlera plus tard. Oui, un peu plus tard. J'ai comme impression, puisque vous avez commencé à dire que les morts seront jugés, en fait, ceux qui sont morts en vainqueur, c'est à dire que c'est cette base-là que Jésus va les juger. Bon, c'est même pas un jugement déjà en tant que tel. La résurrection, c'est pour ceux-là qui ont déjà qui ont fait leur preuve Oui. Pendant qu'ils vivaient. Ils sont morts en vainqueurs. Donc, c'est cette nuance que beaucoup n'ont pas souvent. Certains pensent que tout le monde, tous les chrétiens vont ressusciter la première fois. Non. Ceux qui ressusciteront seront ceux qui auront une récompense. Ceux qui ont une récompense. Ceux qui meurent juste comme des sauvés, ils ne ressusciteront pas. Donc plusieurs ne comprennent pas cela, mais je dis, c'est comme ça va se passer, à ma connaissance. Parce que ceux qui ressusciteront, ce sera pour aller donc se préparer donc, et le jugement pour être jugé au tribunal de Dieu par rapport à la récompense et par rapport donc au règne qui va s'effectuer encore sur la terre. Donc tous ceux-là donc qui seraient morts en vainqueur ressusciteront. Oui. Mais ceux qui seront donc prêts. Parce que pas tous les chrétiens non plus qui seront enlevés. Ce sont ceux qui seront prêts. Oui. Mais et pour ceux qui sont morts par assassinat? Bon, ça dépend. Si tu es en Christ, le corps, si c'est rien. Tu meurs par accident, par assassinat, par noyade, par tous les moyens, pourvu que tu meurs en vainqueur. Si c'est une persécution, il n'y a pas de problème. Si Dieu a voulu que ça se passe comme ça, bon, ce qui est important, c'est ta communion avec Dieu. Oui. Ce qui est important, c'est ta communion avec Dieu. Mais vous savez aussi que si quelqu'un, je prends l'exemple, on assassine quelqu'un, et s'il était là, il pouvait encore avoir 1 ou 2, 3 jours pour se repentir. Bon là, ceux-là qui, voilà, tu veux dire ceux qui n'ont pas connu le Christ. Oui, ceux-là qui n'ont pas connu le Christ, mais qui ont été précipités à la mort, comme ça, ils sont passés au fil de l'épée, d'une manière. Bon, ils ont eu beaucoup d'occasions de connaître le Christ. Ce n'est pas en 2, 3 jours qu'ils vont connaître le Christ. Ok. Il y a des gens, lorsque l'examen vient, même si on donnait encore même 1 mois, ils n'auraient jamais parcouru. Oui, ils n'auraient jamais parcouru. Donc, c'est la même chose. Quand Dieu permet que quelqu'un meure, il a déjà donné beaucoup d'occasions. Ok. Bon, voilà. Maintenant, apôtre, est-ce que ceux qui vont ressusciter, les morts qui ressusciteront, seront reconnaissables? Est-ce que, en restant comme ça, on pourra tout de suite reconnaître, ah, voilà tel qui était avec nous? Est-ce que ces gens, est-ce que ça va se passer comme ça? Parce que moi, je suis curieux de savoir ce qui va se passer à ce niveau-là. Bien sûr, tout le monde aimerait ça. Oui. Vous voyez, dans l'histoire du jeune de cet homme riche et de Lazare, ils étaient tous morts, n'est-ce pas? Oui. Mais le jeune homme riche reconnaissait bien Lazare. Il savait que voilà, c'est Lazare qui se tenait à mon portage tout le temps. Et Lazare savait que voilà, les jeunes, là, les riches là, j'étais à son portail, il ne me donnait même pas les miettes. Donc, voilà. Donc, c'est la conscience est même, l'état de conscience est même plus éveillé. Donc, il y a une perception, il y a une intuition donc, qu'on a étant libéré de ce corps. Vous voyez, ce corps nous limite l'homme. Ah bon? Oui, ça limite l'homme, parce que ça limite ses capacités. Il faut passer, donc le corps est limité. Oui. Parce que le corps a été déchu, la grâce de Dieu. Donc le corps est comme est mourant. Oui. Le corps n'a plus ses capacités. Oui. La meilleure personne qui utilise ses capacités intellectuelles et tout ça ne peut même pas utiliser pour les 5%. Oui. Donc c'est pour dire que l'homme est tellement limité. Maintenant, lorsqu'on est libéré de ce corps biologique, on a une incapacité terrible. Oui. Donc, on peut reconnaître facilement quelqu'un. Même si tu as lu seulement l'histoire, tu vas reconnaître facilement. D'accord. OK. Bon, voilà, apôtre, vous savez, en fait, le temps que nous vivons, il y a quelqu'un qui règne certainement sur cette terre. Alors, quel est le nom qu'on peut donc donner à ce temps? Bien. Ce temps-ci, c'est un temps, on dit, c'est un temps on dit pour les nations, hein, Oui. le temps pour les non-juifs. Donc, les non-juifs, pourquoi? Parce que les juifs n'ont pas reconnu le Messie. Oui. Et depuis lors, c'est ce que l'apôtre Paul dit dans Romains 11. Donc, et maintenant, ils sont comme endurcis en tant que nation Oui. par rapport à Jésus. Donc, jusqu'aujourd'hui, ils ne savent pas que Jésus est déjà venu. Oui. Donc, maintenant, c'est les païens et puis les individus, les juifs, qui sont les individus, donc, croient en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit règne pour opérer le salut.
Donc c'est le temps de grâce. Là, c'est un temps de grâce qui va finir donc avec l'enlèvement. Voilà. À dire que, quelle est donc la particularité du règne des nations? Le règne du temps des nations. Oui, le règne des nations. Le règne temps, des nations. vous nous disiez tantôt que ce temps est le temps des nations. Voilà. Oui, quand on dit temps des nations, ça veut dire que le temps où Dieu s'occupe des nations. Oui. Donc, parce qu'avant, Dieu ne parlait pas de... Dieu se focalisait sur les Juifs. Oui. Donc maintenant, il s'occupe de tout le monde, tous ceux qui ne sont pas des Juifs, par rapport au salut. Oui. Donc, c'est caractérisé donc par le salut que tout le monde peut opérer, tout le monde peut en être serviteur. Oui. Tout le monde peut être serviteur de l'évangile, que ce soit juif ou païen. Donc, c'est le règne du Saint-Esprit. Oui. Donc, c'est le règne voilà pourquoi on parle du royaume de Dieu, qui se manifeste par le Saint-Esprit. Jésus avait dit que le royaume de Dieu jusqu'à nous, si le Saint-Esprit peut chasser les démons et tout. Donc, c'est le temps du Saint-Esprit. Alors, quand l'Église sera enlevée, alors ce moment sera fini. Et puis, ce sera maintenant un autre moment. Le Saint-Esprit n'opérera plus de la même manière qu'il opère maintenant. Quand l'Église sera enlevée, ça sera un autre moment. Mesdames et messieurs, nous allons prendre une petite ponctuation musicale. On se retrouve tout de suite derrière. Même quand le pire est devant toi, la mer rouge devant toi, les chars de Pharaon derrière toi, n'abandonne pas la foi, n'abandonne pas l'espérance. Même quand la maladie est incurable et que les médecins ne peuvent plus rien, n'abandonne pas la foi, n'abandonne pas l'espérance. Car Jésus, il peut tout changer, il peut tout transformer. N'abandonne pas la foi, n'abandonne pas l'espérance. Car Jésus, n'abandonne pas la foi, n'abandonne pas l'espérance. Même si tu es seul sans parents, même si tu es seul sans mari, Jésus-Christ est le Père des orphelins. N'abandonne pas la foi, n'abandonne pas l'espérance. Ton problème n'est pas plus grand que notre Dieu, car Adonai est plus grand que tes problèmes. N'abandonne pas la foi, n'abandonne pas l'espérance. Car Jésus, il peut tout changer, il peut tout transformer. N'abandonne pas la foi, n'abandonne pas l'espérance. Car Jésus, il peut tout changer, il peut tout transformer. N'abandonne pas la foi, n'abandonne pas jamais, jamais garde-la. Garde la foi, garde l'espérance. Même si dans le foyer tout va mal et que le divorce frappe à la porte, tu ne crois plus en rien, à personne. Je dis n'abandonne pas la foi, je te dis n'abandonne pas l'espérance. Car Jésus est, il peut tout
dans ce studio après cette belle ponctuation musicale à nous servir par la technique. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, vous qui venez de vous connecter à l'instant, vous êtes bel et bien sur Communion Télévision et l'émission que vous regardez, décryptons votre plateforme d'édification, décryptons avec pour règle, regardez les messages, revenez avec la question. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer par SMS au numéro de téléphone qui défile au bas de votre petit écran, à savoir le 699 66 28 32, 675 41 75 47. Apôtre, nous avons écouté le retour de Jésus. Mais maintenant, comment doit-on préparer l'enlèvement? Voilà, pour préparer l'enlèvement, c'est simplement être un bon chrétien, c'est-à-dire accepter les conseils que le Seigneur donne à travers sa parole. Oui. Donc, Jésus a dit que le temps a changé. Ce n'est plus à un lieu précis qu'on va adorer. Lorsqu'il arrive, il a dit à la femme samaritaine, dans Jean 4, que le temps est venu où on ne va plus adorer à Jérusalem ni sur une montagne quelconque, mais où on va adorer Dieu par l'Esprit en vérité. Et il dit que Dieu recherche de tels adorateurs. Donc, Dieu veut développer une communion personnelle avec chacun. Donc, une relation, et cela demande donc la constance. Donc, il faut apprendre à être constant dans sa relation avec Dieu. Donc, on sait quand ça passe. Quand ça passe, la connexion passe entre l'homme et Dieu. Ça se sait. Donc, on n'a pas de soucis parce que le règne de Dieu ne consiste pas à réglementer le manger, le bois, mais par l'Esprit, à nous rendre, par l'Esprit, à nous rendre juste, à nous donner la paix et la joie. Donc, lorsque la communion passe, tu es en connexion avec ce royaume. Donc, qui est caractérisé donc, par la justice. Ça veut dire que tu aspires à la justice, tu as le pouvoir de faire ce qui est juste. Donc, tu as la paix et la joie. Donc, lorsque tu perds ces éléments, ça veut dire qu'il y a un problème dans ta communion. Donc, tu dois rechercher la communion. D'accord. Donc, c'est ça le thermomètre. Donc, développer toujours la communion avec Dieu. Mais qui doit donc le faire? Est-ce le chrétien ou monsieur tout le monde? Donc, lorsqu'on parle du chrétien, c'est celui qui a déjà accepté le Christ. Mais le salut est pour tout le monde. C'est pas seulement pour le chrétien d'aujourd'hui n'était pas chrétien hier. Nous étions tous païens. La Bible dit que nous étions, et que tous sont péchés, sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Donc, l'évangile est prêché pour que tout un chacun, que ce qu'on soit juif, qu'on soit païen, qu'on soit camerounais, qu'on soit gabonais, qu'on soit français, qu'on soit américain, que tout le monde puisse saisir l'occasion de devenir chrétien, de développer une relation personnelle avec Dieu. Donc, c'est pour tout le monde. Ceux qui n'ont pas cru doivent commencer par le commencement. Ça veut dire que reconnaître leur péché. Si nous prétendons être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion. La vérité n'habite pas en nous, mais si nous reconnaissons nos péchés, les fidèles juste par conséquent, nous pardonnons nos péchés, nous purifiera de tout le mal. Nous avons commis donc, il faut être purifié de tout le mal. Il faut déjà reconnaître qu'on est pécheur de naissance. De par sa naissance terrestre, on est pécheur. Donc, il faut le reconnaître donc, et accepter d'être délivré du péché. Jésus a payé le prix pour que nous soyons délivrés. Donc, il faut accepter donc, ce principe de délivrance en Christ. D'accord. On devient donc, c'est là qu'on devient chrétien, on commence donc à développer une relation personnelle, on intensifie, on rend cette relation permanente pour que lorsque la trompette sonne, qu'on puisse l'écouter. Mais apôtre, à quel moment pourra-t-on commencer? Est-ce qu'il y a un moment précis? Bien sûr, n'importe quand. Dès que tu entends, dès que tu sais que ça existe, que le retour du Seigneur existe, que la trompette sonnera, c'est le bon moment parce que la seconde qui suit peut être le son de la trompette. Donc, dès qu'on sait que Jésus va venir, il faut déjà se racheter, il faut se discipliner. Certaines choses qu'on faisait, peut-être on se laissait aller. Il y a des chrétiens qui se laissent un peu aller, qui dorment un peu avant de se réveiller. Donc, mais ça parle du sommeil spirituel. Je parle donc de la négligence des réunions, négligence d'études de la Bible, négligence de la prière, indiscipline, bref, l'oisiveté, tout ça. Bon, attachement aux choses de ce monde. On ne dit pas qu'on ne doit pas se servir ici, on doit le faire, mais sans y mettre son cœur, sans que, quand on a des problèmes par rapport à ce monde, que ça ne devienne pas une idole. Les gens ne dorment pas, certains veulent se suicider parce qu'il y a des... Non, il faut se détacher. Donc, c'est-à-dire que vous qui nous écoutez et vous qui nous regardez présentement, il faut commencer. Et l'apôtre venait de dire tout à l'heure qu'il faut commencer tout de suite. C'est pas demain. Bon, apôtre, y a-t-il une école ou un lieu par excellence
où on peut peaufiner sa préparation? Bien sûr, c'est l'école du Saint-Esprit. Oui, et l'école de la Bible. Donc, Dieu a suscité des ministères, il a suscité des gens. Nous ne jouons pas le même rôle. Oui. Donc, chaque serviteur joue un rôle. Donc, Dieu a suscité des serviteurs pour perfectionner son peuple. Donc, il faut écouter. Lorsqu'on parle de la communion, lorsqu'on parle des messages qui vont sanctifier, développer la relation, il faut suivre cela. Donc, c'est important. Il faut privilégier. Parce qu'aujourd'hui, bon, il y a plusieurs sortes d'écoles. Donc, il y a des écoles qui ne favorisent pas ce développement de la communion. Là, il faut savoir quelles sont ses priorités. Si votre priorité, c'est développer la communion, vous devez mettre votre énergie par rapport à ça. Oui. D'ailleurs, que lorsque tu développes cette communion, les autres choses ne te manquent pas non plus. Parce que le Seigneur dit, faites du règne de Dieu ce qui est juste à ses yeux. Votre préoccupation première et toutes les autres choses vous seront données. Par-dessus tout, donc, c'est question d'orientation. Oui. Et c'est question de choix. Donc. Oui, moi, je pense que à partir de tout à l'heure, je vais dire à mes amis, il faudra qu'on se retrouve à l'église. On y reste, on loue, on adore, on attend l'enlèvement. Parce que je me dis que si on le fait, on aura fait une belle chose à faire, une belle affaire à faire. Après, tu auras faim. Après. Mais on va gêner. Bon, il faudra gêner jusqu'à, si Jésus fait 10 jours, 30 jours, 40 jours, un mois. Bref, 3 mois. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Parce que moi et mes amis, nous voulons être prêts. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Voilà, être prêt n'est pas seulement venir ensemble. Vous voyez, la vie est organisée. Il y a un temps pour toutes choses. La Bible dit, il y a un temps pour dormir. Je dis, Jésus revient, tu ne dors plus. Alors là, sur le plan physique, tu vas en recevoir un coup. Maintenant, il y a un temps pour travailler. Oui. Bon, le Seigneur a créé le travail pour que cela puisse servir, des contacts aussi, des services. Donc, Jésus vient trouver des gens qui servent. Oui. Il dit que quel est ce serviteur, donc à qui le maître a dit de donner la nourriture à ses collègues. Les gens qui servent. Oui, les gens a qui dit servent. que nous devons servir. Servir. Donc, tout travail qu'on fait, c'est un service. Quel que soit le travail qu'on fait. Donc, ça doit avoir le sens du service. Oui. Donc, Dieu veut te trouver en train de servir l'autre dans le poste qu'il t'a donné. Maintenant, il y a un temps. Donc, quand on fait, il y a un temps. Donc, si on va au travail, il y a des heures de travail. Et puis, maintenant, on retourne, il y a des heures de prière. Il y a des heures de réunion aussi. Ce n'est pas tous les jours qu'on a des réunions. Donc, il y a des heures d'études. Il y a les heures de prière en famille. Il y a les heures de méditation personnelle. Oui. Donc, tout ça, c'est tout cet ensemble qui fait la vie. D'accord. Si je comprends bien, nous devons nous disperser pour vaquer chacun à ses occupations. Bien sûr, on doit mener la vie normalement comme on l'a menée. Oui. Mais c'est une question de prise de conscience. Que voilà, peut-être j'étais indiscipliné. Oui. Donc je me levais tard et puis j'allais au travail sans même prier, sans méditer. Et quand il revenait le soir, je ne priais même pas avec les autres. Je négligeais les réunions. Oui. Parce que les réunions aident aussi à raviver la foi. Donc ça aide à stimuler la foi. Oui. Donc si tu négliges, alors il faut commencer à ne plus négliger. Et là, tu vas voir que tout cela contribue à développer la communion. D'accord. À prêter l'homme. Mesdames et messieurs, tout cela contribue à développer la communion. Nous sommes sur Communion Télévision pour vous qui venez de vous connecter à l'instant. Plus que 8 minutes, nous allons mettre la clé sur le passant pour cette autre sortie de votre émission Décryptant. Mesdames et messieurs, apôtre, comment savoir donc qu'on est prêt? Voilà. La Bible, c'est toujours la Bible qui nous instruit. Oui. Dans l'Apocalypse 22, je crois, verset 17, la Bible finit en disant que l'esprit et l'épouse disent viens. Que celui qui entend dise viens. Donc, ça veut dire quoi? L'épouse, c'est qui? L'épouse, c'est tous ceux-là qui sont qualifiés pour l'enlèvement. Oui. Donc, la Bible dit déjà que l'esprit et l'épouse disent viens. Donc, ça veut dire que si tu fais partie de ce groupe épouse, le cri de ton cœur sera viens. Et si tu ne cries pas viens au fond de ton cœur, ça veut dire que tu ne fais pas encore partie de ce groupe. Donc tu dois désirer l'avènement du Seigneur. Puisque Jésus vient pour nous délivrer de ce monde, nous délivrer de ce corps mortel. Donc il vient. Qui a déjà construit une maison, une belle maison, meilleure que ce qu'il habite et qui ne désire pas y habiter? Il ne désire pas déménager. C'est difficile, n'est-ce pas? Oui. Donc ça veut dire que si tu sais que cette maison que Jésus conçut pour toi est quelque chose de glorieux, que c'est incomparable avec tout ce qu'on peut voir ici, oui. Tu dois désirer voir cela.
Donc, si tu vis serré ici, quelque chose qu'on peut vivre ici comme meilleure vie, c'est rien comparable. Donc, il y a les moustiques qui piquent, Oui. il y a des douleurs, il y a des gens qui sont méchants, et il y a beaucoup d'opposition, tout ça. Il y a beaucoup d'incertitudes qui ne voudraient pas être en paix. Donc, ça veut dire que si c'est vrai pour toi, tu dois décider que Jésus vient. Oui. Tu dois désirer que Jésus vienne. Mais il y a un souci, pas un souci, mais une préoccupation, puisque nous sommes faits de chair. À dire que nous sommes déjà exempts du péché. Bon, fait de chair, nous sommes faits de chair. Oui. Le chrétien vit encore dans ce monde. Mais lorsqu'il reçoit Jésus, donc, il est purifié dans son esprit. Mais maintenant, il doit produire le fruit de cette vie. Voilà pourquoi on parle du fruit de l'esprit. Oui. Donc, qui consiste en l'amour, la joie, la paix, la patience, la fidélité, l'amabilité, tout. Donc, tout ça. Donc, alors, ça doit triompher, l'esprit doit triompher de la chair. Ok. Mais maintenant, est-ce qu'il y a un baromètre pour un baromètre de performance, bien évidemment, pour dire que non, à partir de ce moment, voilà, je suis prêt. Bien sûr, il y a un baromètre. Quand ta relation marche, toi-même, tu sais. Oui. Quand tu ne fais que les mêmes erreurs à tout moment, ton cœur est rempli d'autres choses, toi-même, tu sais. Oui. Ça ne va pas. Donc, c'est un peu ça le baromètre. Donc, Voilà. quand ça ne marche pas, il faut chercher Dieu. Il faut dire non, ça ne va pas. Aujourd'hui, là, ça ne va pas. Donc, il faut chercher Dieu. D'accord. Donc, quand tu cherches Dieu, toi-même, tu sais que ça va aussi. Quand l'esprit domine, toi-même, tu sais que ça va. Ok. Bon, maintenant, moi, je suis prêt. Mais la résolution que je prends, c'est de me retirer dans mon lieu où je vais rester seul, loin de tout bruit, loin de ce qui peut m'amener à faire des choses qui sont compliquées, qui ne plaisent pas à Dieu. Est-ce que ce n'est pas une bonne résolution, apôtre? Bon, c'est une fuite. Fuite, comment? Bien sûr, bon, tu veux tu ne veux pas être tenté. Tu fuis la société. Puisque moi, je suis dit après. Bon, si tu es prêt, donc il faut te perfectionner davantage. Montre que tu es prêt à travers ta manière de vivre. Donc l'homme qui est seul ne peut pas savoir ce qu'il est jusqu'à ce qu'il soit éprouvé. Adam et Ève ne savaient pas ce qu'ils sont jusqu'à ce qu'ils étaient jusqu'à ce qu'ils soient éprouvés. Donc la tentation, la vie en société, la vie au travail, tout ça nous perfectionne. Donc ça nous permet de savoir ce qu'il y a encore lieu de faire en nous. Okay. Et ça nous permet donc de faire du progrès par la foi. Mais quand on est prêt, on peut aussi désirer mourir, non? Pour attendre une fois la résurrection. Voilà, donc mourir, tu fuis le travail. Il y a des gens qui ont besoin d'être sauvés. Donc, si tu fuis le travail, tu es paresseux. Donc, il faut travailler. Oui. Le Seigneur nous laisse pour amener tous les autres. Est-ce que tous les peuples Mais du puisqu'on monde dit sont que la mort, ici? c'est un gain, apôtre. Bien sûr. Oui. C'est un gain. Bien sûr. Bien sûr. Mais quand tu es envoyé sur la terre pour faire le travail, quelqu'un qui est envoyé pour faire une mission. La mission n'est pas finie, se met à faire rentrer. Parce que chez lui est bien. Okay. Voilà, c'est un peu ça. Donc c'est un gain quand ta mission finira. Oui. C'est un peu ça. Bon, maintenant, donc, quel est le plus important pour ceux-là qui nous regardent, ceux-là qui nous ont écoutés, ceux-là qui regardent même les messages, qui écoutent, qui regardent cette émission sur l'enlèvement? Quel est le plus important pour eux? Voilà, le plus important, c'est de savoir que l'enlèvement est une réalité. Oui. Donc, c'est un message biblique. Et il faut savoir aussi que c'est un concours. Parce que, si vous lisez la parabole des 10 vierges, vous allez voir que tout était des vierges. Mais il y avait 5 qui n'avaient pas assez d'huile dans leur lampe. Oui. Et 5 qui avaient de l'huile dans leur lampe. Donc, cela veut dire que c'est quelque chose à prendre au sérieux. Qu'on soit chrétien, alors on doit veiller parce que le Seigneur, il est un juste juge. Donc nous vivons une période où nous pouvons voir que tous les signes, presque tous les signes sont déjà remplis, sont déjà accomplis. Oui. Donc nous devons donc faire attention, prenons ça au sérieux, soutenons-nous les uns les autres dans la prière. Et c'est l'enfantillage, soyons des gens mûrs, donc sachons ce que nous voulons. Donc soyons dans ce monde comme la lumière, comme le ciel de la terre. Et persévérons, développons notre communion, et puis c'est tout ce qu'il faut faire. Oui, c'est tout ce qu'il faut faire, mais pour ceux-là qui jusqu'à présent savent que non,
eux, ils disent des choses qui ne tiennent pas debout, certainement parce qu'ils ont faim. C'est pour ça qu'ils nous disent que Jésus va revenir. Quel est le conseil que vous pouvez leur donner, apôtre? Je leur dis simplement que nous ne sommes pas en train de vous dire, de nous donner à manger. Nous voulons seulement dire que vous avez besoin de reconnaître que le salut est une réalité. Donc, Jésus est mort pour que vous puissiez sortir de votre état d'incrédulité et que vous puissiez aussi entrer dans la vie. Donc, nous vous invitons à recevoir Jésus dans votre vie et ce sera une réalité pour vous. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Une réalité, la meilleure, c'est de recevoir Jésus dans votre vie pour être enlevé. Mesdames et messieurs, c'est sur ce terme que nous mettons fin à cette sortie de votre émission Décryptant. Nous disons merci à l'apôtre Étienne Kongrebkour pour sa disponibilité parce que lui, toutes les fois où nous avons besoin de lui, il est là pour davantage nous éclairer. Nous disons merci à toute la forte équipe. De l'autre côté, la technique. Merci au soutien moral. Mesdames et messieurs, Esprit Magicine. Restez scotchés, Communion Télévision. Les programmes se poursuivent quant à moi très bientôt sur les ondes. Merci.